Bon les amis, bonjour. Alors, on rattaque une nouvelle vidéo. Allez, le bateau, il est juste là. La chose que je m'étais rendu compte sur l'aller et le retour, c'est que le bateau à l'arrière, il faisait ça. Voilà. Alors pas le bateau, mais la remorque avec le bateau chargé faisait ça derrière. Donc, heureusement que j'avais la Jeep et qu'elle est assez lourde. Voilà, comme ça, j'ai géré ce petit défaut-là. Alors, ce qui se passe, pourquoi il y a ce défaut-là, ça va être une seule et unique chose, c'est la répartition du poids au niveau de l'essieu. Donc là, vous pouvez regarder l'essieu de la remorque, il est pile poil au milieu du bateau. Et c'est ça qui va pas, parce que là, par exemple, malgré le poids assez imposant du bateau, je prends l'avant à la flèche, je soulève avec ma main et on est sur le point d'équilibre. Et c'est ça qui va pas pour la tenue de route de ce bateau-là, sur la remorque. C'est parce qu'on est sur le point d'équilibre et le bateau, il fait ça en gros, sur la route. Donc, il a tendance à déraper des deux roues arrière. Donc, ce qu'il y a à faire là, il y a deux choses à faire. C'est soit je recule l'essieu ici, et c'est un sacré boulot, il y a plusieurs vis, il faut taper dessus, il faut le reculer, ou soit j'avance le nez du bateau. Alors, ce que j'ai ici, c'est vraiment juste un fait de déplacer les masses sur la remorque pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc là, ce que je peux faire là, ici, ça je peux le décaler de quelques centimètres ici et rapprocher le bateau à l'avant, ce qui va appuyer le poids sur la flèche et ce qui devrait arrêter le fait que le bateau fasse ça. Donc souvent, fois, c'est pas grand chose, ouais, c'est pas, il faut pas, mais c'est vraiment une répartition des poids qui fait que la remorque fait ça. Moi, je vois vachement, comme vous le savez maintenant, je suis chauffeur poids lourd. Et nous, dans la remorque, il y a vraiment intérêt que ça soit vraiment réparti, parce que dès que c'est mal réparti, on le sent tout de suite, toute la nuit, voilà, le camion, il fait ça tout le temps. Et vraiment, s'il y a beaucoup de poids après les derniers essieux de la remorque, vous pouvez être sûr que il n'y a aucune tenue de route. Et là, c'est exactement ce qui se fait, c'est qu'il y a un peu trop de poids à l'arrière après l'essieu. Donc voilà, donc là, je vais avancer ça, et à la prochaine utilisation, je verrai bien ce que ça donne. Et si ça va encore pas, et ce que je ferai, c'est que je reculerai aussi un petit peu l'essieu et normalement ça devrait être réglé comme ça. Donc là je vais m'y attaquer. Je vous montre. Ça reste assez simple, hein. Donc ça c'est la pointe là qui arrête le bateau. Donc j'ai juste à dévisser ces deux vis là et décaler ça là et décaler ce système là. Ce qui va faire que ça va se décaler ici et le bateau va être un peu plus en avant, donc un peu plus de poids sur la flèche. Et si vraiment ça va pas, je vous dis, il va falloir reculer l'essieu. Et pour reculer l'essieu, en gros, il faut que je démonte ce boulon-là là-bas, là-bas, et après, il faut réussir à reculer l'essieu sur la remorque. Chose qu'à mon avis, ne doit pas être facile. Donc, je vais commencer par le plus simple, forcément. Faut pas se prendre la tête dans la vie. Faut essayer de faire au plus simple. Ça, c'est du combien ? Bon, et bien là, regardez ça. Donc j'ai décalé de tout ça. De base, il était là, et je l'ai décalé de tout ça. Et sans que ça paraisse, c'est le genre de truc qui va déplacer le poids vers l'avant. Et quelquefois, il faut pas grand-chose. Donc voilà, je vais resserrer, puis je verrai bien à la prochaine utilisation. Bon, au niveau de l'essai, donc là j'ai pas déplacé encore le bateau. Là, je peux, regardez, il est vraiment comme je vous disais dans le point d'équilibre. Là je peine vraiment pas à lever le bateau. Donc là je vais déplacer le bateau.
Donc là, j'ai bien vu que le bateau a vachement bien avancé. Et là, maintenant, voilà. Ah, voilà, là c'est autre chose. Donc voilà, là, je suis pratiquement sûr de ne plus avoir de soucis par rapport à la remorque et au bateau qui bougeait. J'en suis quasiment persuadé là. Donc voilà. Et pourtant, vous avez vu, j'ai déplacé de... Vraiment pas énorme. Mais vu que le poids maintenant il est plus à l'avant, ça va arrêter de faire ce que ça fait. Donc je suis très content. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais régler aussi les freins de la remorque. Parce que c'est une remorque freinée et j'ai l'impression que ça freinait pas du tout. Donc là maintenant je vais m'attaquer au réglage du frein de remorque. Bon, salut les gars, alors reboulot aujourd'hui sur le bateau cabine. Alors, comme vous pouvez le voir, sur toutes les portes arrière ici, il n'y a pas encore de water stop, donc ça faut que j'en mette. Donc là c'est aujourd'hui c'est re-water stop. Ça m'enchante qu'à moitié parce que c'est vraiment pas un produit... Bon, on va dire que c'est pas hyper plaisant à faire, quoi. C'est pas comme d'autres boulots que j'ai eu à faire dessus qui étaient plaisants. Là, bon, là c'est du nécessaire. Bon, je bosse en même temps. Et donc là, je vais mettre. Donc, faut que je renlève les portes. Il faut que je mette du water stop partout ici pour finir de protéger. En haut ici pour jointer. Je dois en remettre aussi en haut là. C'était les parties que j'avais vu que la première fois, j'en avais pas mis correctement. Et il y a aussi le water stop, je vais en mettre partout aussi au sol. Donc voilà, ça va être propre, c'est encore mieux parce que je vais vraiment étanchéifier aussi la partie du pont arrière. Donc le pont arrière ne verra plus l'eau non plus. Donc c'est aussi bien, maintenant que c'est bien sec, c'est le moment de le faire. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en mettre du water stop. Alors, j'ai racheté voilà, un gros seau comme ça. Ce seau-là, comme je le disais, c'est 6 kg et ça coûte 90 €. Et en dessous, c'est des pots de 1 kg. Donc 1 kg, j'en avais pas assez. Donc de 1 kg, après ça passe à 6. Donc obligé d'acheter ce gros truc-là. Donc je me suis dit, autant une fois que c'est ouvert, faut le passer. Voilà. Remettre aussi un coup sur le toit. Donc voilà, je vais commencer par le toit. Après, je m'attaque à ça. Et après, je m'attaque à ça jusqu'à finir. Jusqu'à terminer la fin ici. Donc voilà le processus, c'est parti, et là il y a du boulot. Bon les gars, ça y est, je peux vous dire que j'en ai chié, et là j'en ai ras le cul. Donc alors pour les nouveautés, j'avais mis des poignées aussi ici, parce que quand je vais marcher sur le bord, pour aller jeter l'ancre qui est au bout là, qui va être rangée là l'ancre, forcément, j'ai mis les poignées, et j'ai mis du water stop aussi autour, voilà, pour faire l'étanchéité de ce que j'ai fait. Ici, j'ai fait les portes et j'ai tout fait en étanchéité, water stop. Bon, j'en ai ras le cul, franchement, ça m'a saoulé. Alors là-bas, pareil. Ici, dans tout le coin, ça y est, c'est rebouché maintenant aussi. Alors, c'est pas super propre parce que j'en ai chié. Je referai propre une fois que ça sera sec. Ici, bon, là, c'est mon entrée de chauffage, on est d'accord. Ici, c'est pareil, ça y est, c'est bouché. Là, tout là, et je referai un joint aussi silicone. Et j'ai fait tout le sol partout en water stop. Donc là, je suis tranquille. Voilà, donc là, il n'y aura plus de problème d'étanchéité. Donc ouais, ma foi, je serais bien content là. Water stop, c'est fini. Donc la prochaine étape, que je vais continuer moi tout seul les petits aménagements intérieurs, et puis après ça va être toute la peinture. Je me suis occupé aussi de la remorque l'autre jour. Alors comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai déplacé ça, donc ça a redéplacé le poids à l'avant, et là maintenant je devrais plus être embêté avec les pneus qui faisaient ça à l'arrière. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai révisé tous les freins. Vous voyez la petite manivelle qu'il y a ici. Voilà, quand je freine avec ma voiture, ça pousse ça et ça freine avec cette manette là. Et ça freinait plus du tout, ça freinait pas du tout même. J'ai réglé tous les câbles en dessous.
C'est des câbles acier qui tirent des mâchoires à l'intérieur. Et ce coup-ci, ça freine. Donc maintenant, quand je freine, la remorque freine aussi. Et le frein à main, on va dire, de la remorque fonctionne aussi. Donc voilà, donc je voulais mettre du water stop ici, partout, mais j'en ai pas eu assez. Mais bon, le principal, j'en ai remis un petit coup sur le toit. Et le principal, c'est ici. Donc là, maintenant que le water stop est mis, il faut que j'attende que ça sèche. Et d'ici quelques jours, faudra que je mette un sol maintenant. Donc je ne sais pas, je pense que je vais mettre ma petite fameuse moquette verte là, l'herbe, la fausse herbe. Vous voyez le truc que j'ai mis à l'intérieur aussi là. Voilà, la fausse herbe verte, ça ira très bien, c'est nettoyable. Je pourrais la mettre et l'enlever. Et puis ben ma foi, je ferai comme ça. Sinon j'ai fait la carte de navigation à mon nom. Donc du coup ça reprend le numéro qu'il y avait là, mais mon nom c'est Bouba Seb, le bateau porte le nom de Bouba Seb et le numéro d'identification. Donc voilà, j'ai fait au plus simple, hein. Je voulais mettre mes enfants mais ça faisait bizarre les lettres. Bon j'ai fait vas-y Bouba Seb et puis c'est Rabin. On va aller au plus simple, hein. Donc voilà les gars, alors là je remets même pas la bâche, je laisse comme ça et je laisse sécher jusqu'à demain. Vu que j'en ai remis sur le toit, ben voilà. Donc là je laisse sécher, j'espère que ça va pas pleuvoir cette nuit. Bon après quand ça pleut c'est pas très grave, hein, vu qu'on peut le mettre sous la pluie ce produit là. Mais bon, l'idéal c'est que ça pleuve pas et puis que ça sèche tranquillement. Bon les amis, depuis tout à l'heure je bricole et ça pleut, donc c'est difficile pour moi en ce moment de sortir la caméra et de faire tout ce qu'il y a à faire quand on fait des vidéos. Donc là je bosse pas mal tout seul. Comme vous pouvez le voir, j'ai posé le sol. En dessous, il y a eu la membrane d'étanchéité. Là, j'ai posé le sol, le revêtement que je voulais mettre. C'est simple, c'est efficace. Voilà, c'est pas très cher. C'est des rouleaux comme ça. Hein. C'est des rouleaux de 5 mètres sur 1 mètre de large, 5 mètres de long. 25 €. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est simple à poser. Et le truc, c'est que si un jour il est trop sale, je l'enlève. Et je le change et puis voilà. Ça sert à rien que je mette une moquette qui va me coûter les yeux de la tête pour pas oser monter dessus, pour mettre 15 ans à essuyer mes bottes et tout ça avant de monter sur le bateau. Non, faut que ça reste fonctionnel et bon marché aussi. Et voilà. Et donc là, je suis en train d'aussi, voilà, je suis en train d'en mettre un peu partout, histoire de faire des finitions propres, comme je le dis, toujours dans l'esprit bon marché et sans me prendre la tête. Donc voilà. Après, il y en a qui affectionnent pas forcément cette couleur verte de fausse moquette. Personnellement, moi je fais avec ce qu'il y a dans les moyens pas trop chers et compagnie. Hein. Donc voilà, moi ça me conviendra comme ça dans tous les cas. Donc là, je vais continuer à faire ça proprement, mais je vous dis, il arrête pas de pleuvoir tout le temps. C'est compliqué. Ah les gars, je vous le dis, là ça commence à être vraiment bien. Oh, j'ai même envie de dormir dedans. Putain, je suis rincé. Il manque des coussins tout le long là, histoire que ce soit un peu plus cosy. Mais sinon... ça me semble pas mal tout ça quand même. Hein. Il me reste encore l'isolation et tout là. Une partie de l'isolation. Je pense que je laisserai pas forcément le liège brut comme ça. Faudrait que je mette un revêtement dessus. Alors, je sais pas ce que je mettrai. Je vais faire ça tranquillement le revêtement. Je vais pas me prendre la tête pour l'instant. En tout cas, je vais vous montrer un peu plus ce que j'ai fait là. Alors ça c'est ma table. De toute façon toutes mes tables, j'ai une deuxième table à peu près comme ça. Et je veux que ça reste amovible. Je veux pas commencer à installer des tables un peu partout parce que en table fixe, le jour où je veux faire différemment, je vais être emmerdé. Donc je préfère faire comme ça. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un peu plus propre. Hein. Bon, c'est de l'ancienne, c'est de l'herbe verte, on est d'accord. Mais franchement, moi ça me convient. C'est vraiment beaucoup plus propre. Voilà, là je peux poser mes pieds tranquillement dans l'herbe sans... En plus, ça a vachement isolé. Là, j'ai de l'isolant en dessous. J'ai l'herbe en plus au-dessus. Donc voilà. Là en dessous, vous voyez, bon, attends, je vous montre le tout.
En dessous ici, j'ai la gaine d'aération du chauffage qui ressort là. Ici, j'ai ma partie électrique, donc je peux enlever comme ça, tac tac. Voilà. Bon, c'est pas finalisé encore, mais l'idée elle est là. Hop, donc comme ça, je remets ça comme ça. Voilà, puis il n'y a pas trop de difficultés, ça devrait ressortir correctement. Voilà. Il faudrait que je puisse mettre des coussins là tout le long. Voilà, comme ça, même quand je serai avec ma compagne, on pourra s'asseoir tranquillement, même avec mes enfants, et puis on pourra pas être forcément que allongé ici. Déjà, quand je suis assis là, je tiens bien assis là. Vous pouvez regarder, là je suis assis normalement, le dos bien droit, et regardez ce qui me reste là, donc je suis bien. Donc voilà, encore une bonne étape d'avancée pour pas énormément d'argent, parce que je vous dis le rouleau là, le rouleau de sein là, j'ai fait tout l'extérieur, mais vraiment tout l'extérieur. Vous pouvez regarder. Hop, là, c'est qu'il y a le chauffage ici. Et j'ai fait quasiment tout mon intérieur aussi, là juste devant, donc c'est quand même pas mal. Ça m'a coûté 21 ou 22 euros, je crois. Bah franchement, pour 22 balles, c'est vite réglé. Ça met une petite touche voilà, de propre, c'est ce que je voulais faire. Hein. Comme je dis tout le temps, je suis pas là pour remettre un bateau à neuf. J'ai déjà fait pas mal de travaux dessus. En termes d'heures, je les calcule même pas, hein, parce que c'est... Et à la fin de la vidéo, de la dernière vidéo, je pense que ça va être celle-là, mais avant il y a la peinture, je ferai un global du prix et je vous dirai le prix de revient complet de ce bateau-là, sans compter les heures, on est d'accord. Et je vous dirai si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, est-ce qu'il faut directement acheter d'autres bateaux qui ont moins de travaux? On verra. Donc oui, d'ici quelques jours, ma compagne normalement doit m'acheter mon Rodpod. Donc je suis censé prendre le Rodpod de chez Pacific Pêche, Rodpod bateau qui est à entre 50 et 70 euros selon les promotions en cours. Donc voilà, c'est un port 3 cannes, c'est un Rodpod bateau 3 cannes. Bon bah ma foi, c'est certainement pas le meilleur au prix où je vais le toucher en neuf en plus, mais bon, ça vaut le coup d'être essayé hein, pour 70 balles, entre 50 et 70 euros, ça vaut le coup d'être testé. Et en même temps, ça me permettra de vous faire un retour sur ce produit-là. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il y a un truc à surveiller? Ou est-ce qu'il faut tout de suite investir dans un truc plus gros? Parce que acheter 2 fois un truc, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc après je vais avoir les supports, je vous montre. Je vais avoir les supports installés parce qu'il va falloir que je fasse un support ici, un support de ce côté-là aussi, parce qu'on sait jamais si je suis côté droit de la rive ou si je suis côté gauche de la rive. Il faut que je puisse mettre mon Rodpod un peu partout. Donc je vais avoir des supports. Ici j'ai fait une petite table aussi pour optimiser, vu que j'ai ma nourrice qui est en dessous forcément. J'ai fait une petite table au-dessus. Voilà, comme ça me permettra de poser ce que je peux poser. Voilà. Peut-être pas grand chose, mais peut-être quelque chose. Donc voilà, et puis le reste, de toute façon, ça va rester comme ça dehors. Peut-être le chauffage, oui, je vais faire une petite protection pluie, je pense. Mais voilà, en gros, là, on est quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, on va essayer un truc sympa que j'attendais depuis un petit moment, c'est d'installer, oui, le Rodpod. Donc alors c'est un Rodpod qui vient de chez Pacific Pêche. Merci à ma compagne, ça fait partie de mon cadeau de Saint-Valentin. Donc je suis très content. Merci, c'est ce que je voulais. Donc alors c'est un Mac 2. Alors c'est un produit qui est pas énormément cher. Voilà, pour le prix, je trouve qu'il est quand même bien fait avec plusieurs axes. Pour le bouger, plusieurs hauteurs comme les Rodpod, on peut les agrandir, baisser l'avant, l'arrière, voilà. C'est quand même pour le prix un bon produit. Après, pour le prix, il faut pas s'attendre à un truc hyper bien fini avec des vis de qualité, avec des produits vraiment de qualité. Bon, ça reste quand même un produit qui est utilisable et viable certainement dans le temps. Voilà. C'est sûr qu'un produit à 55 euros, qu'on paye 55 euros, on peut pas le comparer à un produit qu'on paye 200 euros non plus sur ce coup-là. Mais je pense que ça fera le job aussi. Donc ce que je ferai, c'est que tout au long de ma saison de pêche, je vous tiendrai au courant si vraiment ça vaut le coup
de payer une fois 55 et que ça dure dans le temps, ou direct de mettre un peu plus d'argent et d'être tranquille sur du plus long terme. Donc je vous ferai un retour dans le temps. Donc ce qui va se passer là, donc faut que j'installe ce RODPod, alors de chaque côté. Je veux qu'il soit installé là comme de l'autre côté. Comme je dis, c'est un coup je suis à rive gauche, faut que je le mette côté droit. Un coup mon bateau est rive droite, faut que je mette le RODPod côté gauche. En gros quoi. Voilà. Donc voilà. Là, moi j'ai un espèce de bord là, c'est un bord franc, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai un espèce de bord qui m'empêche d'utiliser ce truc classique là de serrage qu'on pourrait mettre au tablier. Parce qu'au tablier, ça pourrait y aller au tablier là, mais le problème c'est que moi j'ai mon thermique qui va être dessus, donc je peux pas me permettre de déplacer le thermique et compagnie. Donc le seul endroit qui me paraît bien et qui me gênera pas, c'est ici. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais démonter cette base là, je vais percer 2 trous et je vais mettre directement la base qui est ici, juste en dessous. Donc je vais essayer de faire comme ça, et si ça marche comme ça pourra peut-être servir à d'autres. Et dans tous les cas, si ça fonctionne ici, je vais faire pareil de l'autre côté, et je vais faire plusieurs trous à plusieurs endroits pour essayer de me donner plus de chances de m'installer comme il faut selon les configurations de pêche. Donc voilà, je vais essayer de trouver une solution, je vous montre une fois que c'est fait. Donc les amis, voilà. Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démonté la platine de serrage du RODPod qui est montée comme ça normalement. Donc je l'ai démonté, c'est 2 vis assez simples, des clés Allen. Voilà, les rondelles c'est moi qui les ai rajoutées. Ce qui se passe, c'est que là je viens de dessiner ici. Dans l'idée, je vais l'installer comme ça et je vais le visser par en dessous. Et je vais faire plusieurs trous à plusieurs endroits dans le même style pour pouvoir positionner mon RODPod à l'endroit où c'est que je veux selon la configuration de pêche que je veux pêcher. Donc là, je vais essayer comme ça, je vais percer et je vais voir si ça tient bien. Je fais comme ça pour éviter d'être embêté, par exemple avec les talons. J'ai pas envie d'être embêté avec les talons qui me reviennent dans la tête ou qui prennent de l'espace sur le pont arrière, alors que il n'y a pas normalement non plus d'espace. Donc voilà, les cannes partiraient comme ça, avec les talons qui partent comme ça, et en même temps pêcher avec des cannes pas trop grandes ou avec des petits talons. Donc à voir. En tout cas, je pense que je vais essayer comme ça, et puis si vraiment dans mes premières pêches je vois que ça va pas, faudra que j'invente un nouveau système de fixation. Là je vais percer. Donc voilà les amis, ma foi ça me paraît pas mal. Alors ce qu'il y a de bien, c'est quand le RODPod il est démonté, voilà, pour la navigation, pour le transport sur la remorque, voilà, il y a juste ça qui dépasse, c'est très très solide, ça bougera pas, j'irai pas le casser et compagnie. Et c'est assez rapide pour monter cette partie-là. Hop là, donc cette partie-là se met comme ça, avec la petite vis ici. Hop là, et voilà, c'est réglé. Ça m'empêche pas de pouvoir le tourner comme ça, le mettre dans ce sens là si je le veux aussi, voilà, de l'incliner en avant ou en arrière. Donc voilà, alors ce que je vais faire là, moi ça me convient comme ça. Ce que je vais faire là, vous pouvez voir, c'est du solide. Je suis vraiment satisfait du... Je me demandais vraiment comment j'allais faire et compagnie. Alors ce que je vais faire là, c'est que ce truc là, les trous, je vais les faire de l'autre côté aussi pour pouvoir avoir plusieurs points où mettre le RODPod. Et avec une clé Allen, j'aurai juste à défaire en dessous. Je sais que cette clé Allen là, je la laisserai donc dans le bateau, comme ça je serai tranquille. En plus de ça, les vis se défont facilement à la main. Donc j'ai juste vraiment besoin de la vis juste pour débloquer le premier quart de tour. Et après, voilà, pas forcément de galère. Donc je vais faire ça de l'autre côté aussi. Bon bah les amis, voilà, c'est installé. Le RODPod.
le Mac 2. Alors ce qui s'est passé, alors c'est que là c'est la fixation, donc là il y a un trou ici et un trou ici, donc là il est fixé, là il y a 2 vis. Alors quand je voudrais juste décaler ce système là, j'aurais juste à enlever la vis de ce côté là et tourner le... J'ai fait plusieurs positions, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au moins je peux faire pivoter le pied et je pourrais au moins pivoter en avant et en arrière dans le sens où je veux pêcher. Et là j'ai fait exactement pareil. Donc voilà, un trou ici c'est la base du rod pod, du socle du rod pod, et les 3 qu'il y a ici c'est les différentes positions. Donc je pourrais en faire même d'autres, mais après le problème c'est que les cannes, les talons soit ils vont être là, soit les talons vont être vachement là, et du coup les cannes vont me passer à travers alors qu'il y a un moment il faut que je descende et compagnie. Donc voilà, je pense que entre ça et puis le fait que les fils, bon quand on pêche à la carpe on n'est pas obligé de mettre les fils droits, voilà, on peut le mettre un peu de côté, ça apporte pas de soucis particuliers. Donc moi je pense qu'avec ces 3 petits réglages là, eh ben je suis pas mal. Donc, une étape de plus, de fait. Donc voilà, bah écoutez, il est pas mal hein, ce petit rod pod, hein, franchement pour le prix. Et puis en bricolant un petit peu, bah, on y arrive à avoir un support bien propre qui ne me prend pas de place et qui est toujours dans l'esprit bon marché, fonctionnel. Donc non, je suis plutôt content. Et j'ai aussi maintenant du coup, alors cette petite base qui me reste en plus, c'est que je pourrais adapter pour autre chose. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi. Peut-être faire un truc comme ça, puis mettre une petite table, ou faire un support pour faire peut-être un futur barbecue qui se décale à l'extérieur. Et encore, je suis pas trop barbecue dans les bateaux. Moi, ça prend beaucoup de place et beaucoup de... Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Donc je suis bien content du résultat. Donc là, il y a 2 jours, alors j'ai commandé la peinture. Il va y avoir aussi un petit changement. Je voulais faire une peinture camouflage et finalement, je vois qu'avec mon frère, ça va être compliqué. Quand je travaille, il travaille pas. Quand il travaille pas, je travaille. Donc finalement, on va difficilement réussir à se mettre une journée. Voilà, c'est comme d'habitude, de toute façon c'est le travail, il est dans l'hôtellerie, moi je suis routier de nuit, quand il est dispo je dors, ouais c'est tout un truc, donc voilà, donc je sais pas, on va pas faire comme ça du coup. Donc ce que je vais faire, j'ai commandé de la peinture sur internet, alors j'ai pris de la bonne peinture quand même, pas forcément très cher, mais de la bonne peinture bien réputée, c'est la peinture Montana. Pour ceux qui la connaissent, c'est de la peinture de graffeur, c'est la peinture, voilà, c'est de la peinture qui résiste, c'est pour l'intérieur, l'extérieur, ça résiste aux UV, aux intempéries. Voilà, donc j'ai pris de la peinture grise pour faire toute la partie blanche. Voilà, la partie noire, je la laisse comme ça. Partie blanche, toute la partie blanche va être en peinture grise. Et j'ai essayé de me rapprocher de la peinture grise de la cabine du produit d'étanchéité, même couleur. Voilà. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que sur AliExpress, j'ai commandé un filet de camouflage. Et le jour où j'ai envie de mettre un filet de camouflage sur le dessus de la cabine, eh ben, je pourrais tout à fait faire passer un filet de camouflage sur le côté et au moins voilà, je serai un peu plus à l'ombre et je serai un peu plus en mode discret et compagnie. Donc moi je trouve que c'est une bonne solution. Voilà. Donc là j'attends la peinture. Aujourd'hui je dois la recevoir cet après-midi normalement. Donc voilà. Et si ce week-end, là on est jeudi, demain je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Si samedi ou dimanche j'y arrive à me libérer du temps et que le temps il fait beau à peu près, soleil et pas de pluie, et environ 6-7 degrés minimum, eh bien je ferai la peinture au moins extérieure grise avec vous. Et puis ma foi, on verra bien comment ça donnera le rendu, et j'aviserai au fur et à mesure aussi pareil. Donc voilà. Bon les gars, regardez-moi ça, le petit rod pod, l'épuisette qui tient toute seule avec un petit support là-bas. Voilà, que je peux enlever, voilà, juste à la rentrée et l'enlever quand je veux vraiment épuiser. Mais sinon, ça tient bien. Et le rod pod installé. Ici, en haut à droite, ici, j'ai installé un support téléphone pour filmer les départs en direct. J'en ai mis un de ce côté-là également, le jour où mon rod pod est installé ici.
Donc voilà, bah écoutez, j'attends la peinture et puis après bah peinture. Et puis là, on est quand même bien à la fin là. Hein. Bon, c'est parti. Samedi matin, il est 10h je pense. Allez, il est quelle heure? Ouais, il est ça, 10h15. C'est parti pour la première peinture. C'est au moins pour la peinture de tout ce qui est blanc. Je vais le peindre en gris et je vais voir à la fin ce que ça donne, si ça me plaît ou pas, si je le laisse en gris ou pas. Donc j'ai toute cette partie là, c'est-à-dire que toute la partie blanche, je vous montre en même temps, voilà, tout l'arrière, tout ça, là, toute la coque, même le dessus ici, là, voilà, ici. Donc toute cette partie-là, bah, aujourd'hui ça va être la peinture. Donc ce qu'il faut que je fasse, alors vous allez voir un petit peu, voilà, c'est sale, là c'est sale, là c'est sale. Donc du coup c'est sale un peu partout. Il va falloir que je nettoie toute la coque, hein, tout ça pour pouvoir après peindre par-dessus. Mais avant de pouvoir peindre, regardez, c'est tout sale. Voilà, même là c'est sale. C'est-à-dire que si je passe le doigt, regardez ce que j'ai sur le doigt, et si je peins là-dessus, forcément ça va pas tenir. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est avec de l'eau savonneuse, je vais nettoyer le maximum que je peux. Donc au chiffon et de l'eau savonneuse, et je vais faire le max du nettoyage, et après, on fera la peinture. Donc voilà, j'ai poncé. Ah ouais, elle est quand même beaucoup plus propre là, la coque. Donc là, j'ai poncé partout. Voilà, donc c'est un peu mieux, je vous montre vite fait. Voilà, j'ai poncé tout là, j'ai poncé aussi ici. Tout ça, toute la coque ici est poncée. Et le dessus, c'est poncé aussi. Donc du coup, là maintenant, j'attends ma compagne, elle est partie m'acheter du dégraissant. Pour dégraisser maintenant toute la coque, parce que la peinture ne tiendra jamais si c'est pas dégraissé. En gros, les principes de base pour une peinture, c'est poncer, nettoyer, poncer, dégraisser, peindre. Voilà, en gros, pour que ça tienne quand même un certain temps. Donc je vais vous montrer la peinture que moi j'ai achetée. Donc alors, voilà, c'est cette peinture-là. Donc j'ai 6 bombes de peinture. C'est de la peinture de bonne qualité quand même. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la peinture Montana. Voilà, c'est de base. C'est une peinture que les graffeurs utilisent beaucoup parce que c'est une très bonne peinture avec une bonne diffusion, avec un bon pouvoir recouvrant, et cette peinture-là est faite pour l'intérieur, l'extérieur, résiste aux UV et à la pluie et aux intempéries. Donc c'est quand même pas mal, c'est une bonne base pour faire de la peinture pour la coque. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi je suis pas carrossier, c'est pas mon boulot. Par contre, je sais que vu que je suis pas carrossier, depuis que je suis gamin, à chaque fois que j'ai repeint des mobylettes, des machins, des trucs comme ça, même des capots de voiture, voilà, quand j'ai voulu faire des décos un peu spéciales, j'ai toujours peint à la bombe. Donc à force, franchement, je me débrouille très bien à la bombe. Le seul truc qui a respecté, c'est un peu, voilà, c'est des techniques que je vais vous montrer. En gros, quand on prend la bombe, par exemple, je vous montre en même temps. Par exemple, quand on peint, il faut pas faire d'arrêt, par exemple, comme ça, parce que là vous êtes sûr que ça va vous faire une coulure. Ce qu'il faut faire, c'est avoir toujours un mouvement fluide et sans s'arrêter. Voilà, vraiment pour diffuser, pour pas faire d'arrêt à la peinture. Tac, tac. Bon, ça c'est un carrossier qui me l'a appris. J'avais repeint un poids lourd à l'époque avec un carrossier. Il m'avait montré comment faire. J'avais repeint avec lui aussi, mais moi, voilà, moi, on va dire ce que j'y arrive bien, c'est avec les bombes. Ça revient au même qu'au pistolet, sauf que voilà, c'est tout prêt. Il n'y a pas le mélange de la peinture à faire et compagnie. Donc voilà. Donc comme je disais, celle-là, c'est de la peinture Montana, très bonne qualité. C'est du gris. Je vais essayer de me rapprocher au plus proche de la couleur grise du haut de la cabine. Et comme je le disais, j'ai commandé un
un filet de camouflage et je verrai pour le mettre par-dessus quand je voudrais le mettre par-dessus sur la cabine. Et je pense que la cabine finalement va rester comme ça parce que si j'essaie de la peindre et tout, ça va faire un truc dégueulasse et voilà. Donc voilà, la peinture va apporter voilà un petit truc sympa au bateau. Ça sera pas non plus une peinture de carrossier comme je le dis, et ça sera pas non plus une peinture qui va certainement durer 10 ans. Après, en gros, il y en a dans un bateau comme ça, ils vont mettre une peinture qui va leur coûter 7 ou 800 balles. Alors que la peinture là, ça va pas me coûter très cher. J'ai aussi du vernis qui va arriver. Je sais pas, je vais avoir une centaine d'euros max de fourniture. Et voilà, le bateau, je suis pas un marin, hein, je vais pas être le cul dans le bateau pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc ça sert à rien de faire aussi une peinture anti-fouling, anti-machin. Non, faut rester simple aussi dans la vie. Je suis pas un marin, le bateau, voilà, je vais pas faire ma vie dedans. Je vais l'utiliser un week-end par mois peut-être à la pêche. Pas beaucoup plus, hein, j'ai pas le temps non plus de faire que ça. Donc voilà, je pense que ça suffira. Dans tous les cas, là, je vais avoir le dégraissant dans pas longtemps. Donc première étape, je dégraisse toute la coque et après je vais me mettre à peindre. Bon les gars, c'est parti. J'ai fait un petit test. On va voir ce que ça va donner. Petite montée de stress là parce que bon c'est quand même mon projet qui commence à avancer bien comme il faut. Donc voilà. Donc, je vais essayer de faire un coup de propre. Comme je le dis, c'est pas pour rendre un bateau neuf que je fais ça. Sinon, il faudra aller voir un carrossier. C'est pour donner un coup de propre général au bateau. Et ça suffira amplement pour mon projet en tout cas. Bon, bah voilà le résultat, les gars. Bah, ma foi, je suis pas mécontent, mais pas du tout, pas du tout. Alors, je suis très content parce que j'ai réussi en choisissant le gris, j'avais demandé en plus à ma compagne, bon, qu'est-ce que tu penses de ce gris-là? Est-ce que c'est le même? Bah, franchement, on a tapé pile dans le mille. Donc voilà, franchement, c'est pas dégueu. Donc, j'ai laissé la partie noire en dessous qu'il y a là. Parce que celle-là, ça va être la partie qui va être dans l'eau, c'est celle qui est abîmée quand on s'approche des bords et compagnie, donc il n'y a pas besoin. Ça fait quand même un petit dégradé, je le considère un peu comme ça. Et sinon, bah voilà, c'est vraiment sympa. Alors j'ai fait une coulure par contre, que vous allez voir ici. Voilà, j'ai fait une coulure ici. Tant pis, c'est en mettant le vernis, j'ai chié. Voilà, bon ça arrive, hein. Je suis pas carrossier, je suis pas peintre. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un autocollant de chez AliExpress et je vais mettre un beau petit autocollant ici. Franchement, ça va le faire. Je vais le mettre le même autocollant de l'autre côté. Donc voilà, en gros, il m'aurait manqué peut-être une petite bombe en plus, une petite ou deux bombes en plus, voilà, pour remettre un petit coup.
Mais dans l'ensemble, franchement, je suis satisfait. Là, c'est pareil. Donc voilà, ouais, donc les coulures, mais bon, sinon, franchement, dans l'ensemble, ça va vraiment. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pour remettre un coup de neuf au bateau. C'était un coup de propre plutôt, pas un coup de neuf. Voilà, c'est ça. De toute façon, le bateau, hein, vu dans l'état où il était quand je l'ai récupéré, il y avait tellement de taf sur le bateau que waouh. Si en plus il aurait fallu que je refasse une peinture complète de coque avec les machins, les trucs, il y a un moment où c'est qu'il faut rester raisonnable hein, dans ces projets. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal du tout. Hop, les petits bords que j'ai peints aussi là tout le long, j'ai fait là pareil de ce côté-là là. J'aurais eu assez de peinture, j'aurais fait aussi cette partie-là, mais j'en avais pas assez. Rien ne m'empêche de recommander une bombe et puis de remettre un petit coup là où ça va pas. Je ferai ça même. Je me reprendrai une petite bombe et je remettrai un petit coup intérieur rapidou. Voilà, sans prise de tête. Mais voilà, donc les gars, là, pour moi, le projet, il est quand même très très bien avancé. En gros, là, pour moi, c'est fini là. J'ai tout révisé, j'ai tout fait. Voilà, je peux pas faire plus pour ce bateau-là. Hein. Je pense que là, je suis bien. Après, forcément, je vais rajouter encore des petites bricoles que moi, je vais bricoler. Mais pour moi, l'ensemble de la rénovation que j'ai à vous montrer en vidéo, je pense que ça va s'arrêter là. Hein. Donc voilà, alors, je vais faire une petite conclusion par rapport à l'achat, dépenses et boulot qu'il y a eu. Donc alors, on part sur une conclusion. Donc la conclusion était que le bateau de base était à 1000 €. Je l'ai négocié, je l'ai eu à 800 €. 800 €, je ne pensais pas être obligé de refaire la cabine. Je la trouvais petite, mais si elle aurait été propre, je me serais débrouillé avec. Voilà. Tellement pourri qu'il a fallu que je refasse. Bon, vous avez vu toutes les vidéos. Voilà, il a fallu que j'y aille étape par étape, par étape, par étape. Et c'est vrai que plus j'avançais, plus je trouvais des choses à faire. Donc là, 800 € le bateau. Je pense que j'ai remis en tout 800 €. Voilà. Sans compter les heures que j'ai passées dessus, les heures. Je pense que oui, je suis maintenant à 8 et 8, 16, 1600 €. Je pense que là, j'en suis à 1600 €. Par contre, le bateau est complet. Il est fini. J'ai quelques bricoles, mais bon, ça va aller de l'ordre de 30 €. Je vais pas calculer à 30 € près. Même 1600 €, ça se trouve je suis à 1550, ça se trouve je suis à 1650. Je suis pas à 100 balles près pour le calcul de ça. Donc voilà. Par contre, tout est révisé, les freins, tout, voilà, tout est bien. Le moteur est bien. Voilà, j'ai une cabine de la taille que je veux. Voilà, donc j'ai peut-être pas fait tout dans les règles de l'art avec le truc gel coat, avec le machin, avec tous les trucs qu'il faut faire vraiment dans le marine. Mais après, c'est ce que je dis. Moi, ce bateau-là, je vais acheter une grande bâche, mais une bâche de camping-car que je vais mettre dessus. Voilà. Donc la bâche va peut-être me coûter 200 balles, mais tout l'hiver, en fait, il va passer, il va être bâché. Donc il va jamais vraiment prendre les intempéries. Les seules fois où je vais prendre les intempéries, c'est à la pêche avec, ou voilà, ou le soleil, ou les trucs comme ça. Mais voilà, c'est pas un bateau que je vais laisser sur l'eau pendant 1 an, 2 ans. Non, c'était pas le but. Sinon, j'aurais pas fait comme ça non plus. Donc ça, c'est un bateau que je vais utiliser un week-end par mois, en gros, maximum. Parce que j'ai aussi des choses à faire, des choses avec ma famille. On part aussi en week-end avec ma famille, mes enfants, ma femme. Donc je peux pas être tout le temps dans ce bateau-là non plus. Donc la façon que je l'ai fait, c'était une façon bon marché, mais qui tient le coup aussi. Voilà. Là, je sais que je suis tranquille pour plusieurs années avec ce bateau-là. Par contre, je compte pas le laisser, comme je dis, plusieurs années sous les intempéries, en train de manger et compagnie. Ça aurait pas été possible. Donc voilà, moi, j'en suis content. Par contre, on va dire que vous, pour ceux qui sont très bricoleurs, allez-y, lancez-vous dans un projet comme ça. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu à faire, mais il faut être quand même vachement bricoleur. Moi, j'ai rien fait faire par personne, donc j'ai pas eu d'argent en plus à redonner, par exemple, à part les achats de matériaux. Mais par exemple, le révision moteur, tout ça, c'est moi qui l'ai fait tout seul. J'aurais été obligé de faire venir quelqu'un, ça m'aurait coûté vachement plus cher, et là, ça aurait encore vachement augmenté. Donc je pense que acheter un bateau à 800 €, à peu 700, 800 €, 900 €, en ayant
pas mal de connaissances en bricolage, oui c'est faisable, vous allez faire une bonne affaire. Parce que là mon bateau comme ça, là on va dire que j'en suis à 1600 € complet. Moteur, remorque, bateau. Donc là je fais une bonne affaire. Je sais que le bateau, je peux le revendre comme ça 2000 € et je vais même rentrer dans mes frais. Donc c'est le top. Par contre, si vous n'avez pas une grande connaissance du bricolage et compagnie, ne vous lancez pas dans un truc comme ça, parce que vous allez y passer tout l'argent de côté que vous allez avoir, vous allez tout y passer. Donc, peut-être qu'à partir faut vraiment connaître le bricolage. Si vous connaissez pas trop, partez sur quelque chose de déjà quasiment fait et pas s'aventurer dans un truc que vous n'allez pas pouvoir peut-être terminer. Ou sinon, comme je dis, faire venir des intervenants et là ça va vous coûter hyper cher. Donc voilà, ma foi, moi je suis content. Ce que je vais faire maintenant, déjà je vous remercie aussi d'avoir suivi, on est à la 5 ou 6e vidéo, je me rappelle plus, pour la rénovation de ce bateau. Donc merci de l'avoir suivi. Moi ça m'a fait plaisir de partager avec vous et ça m'a même motivé sur des moments où c'est que je me disais ouais putain voilà le boulot, voilà le truc, mais vu que je m'étais engagé, voilà, quand je m'engage je vais jusqu'au bout et je le fais jusqu'au bout, voilà. Donc ça m'a aidé dans les fois où c'est que je me disais ouais putain machin. Donc voilà, merci à vous, ça m'a motivé aussi le fait que vous me suiviez sur cette rénovation de bateau. Voilà, je suis content franchement. Et maintenant, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez me voir faire je suis obligé de vous partager des pêches avec ce bateau-là. Bien sûr, vous avez suivi vous avez tout suivi, et obligé, je vais vous partager des pêches avec. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ou dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez sur cette rénovation de bateau, sur cette fin de rénovation de bateau. Et puis sur le résultat final. Voilà, comme je vous dis, je vais remettre des petits autocollants, vous allez le voir petit à petit, mais en gros, on va dire que les vidéos bateau cabine, rénovation bateau cabine sont finies. Donc voilà, et en tout cas, merci d'avoir suivi toute cette séquence, et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos, et toujours sur le groupe, bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Vous pouvez nous rejoindre les gars. Allez, salut!